Bien-aimés du Seigneur, pour entrer dans la basilique de Bethléem, la porte est tellement basse et étroite qu'il faut se coucher et se faire tout petit. Là où le Fils de Dieu s'est fait homme, pauvre et petit, les riches et les puissants, les superbes et les orgueilleux ne peuvent que se courber et se forcer à l'humilité à l'égard de leur Seigneur. Jésus nous dit aujourd'hui, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il avait bien le droit de parler ainsi aux rabbins et juifs, intellectuels, qui débattaient d'une question forte à la mode en ce temps-là, à savoir le nombre des élus. D'une façon générale, ces docteurs de la loi n'imaginaient pas que les païens puissent avoir part à la vie éternelle au même titre que le peuple juif. Débat, avouons-le, stérile et inutile, dans lesquels Jésus a toujours refusé d'entrer. Ce qui compte, c'est maintenant. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Qu'est-ce que la porte étroite? La porte étroite, voilà bien, la religion chrétienne, comme si Dieu avait besoin que nous nous donnions du mal pour l'atteindre, comme si l'homme devait se faire petit pour mieux le reconnaître grand. Non, il ne s'agit pas de cela. Saint Irénée nous disait la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme heureux. L'homme, n'est-ce pas, libéré. Oui, libérons-nous de tous les fardeaux qui nous empêchent, n'est-ce pas, d'entrer par la porte étroite, de tous les fardeaux qui nous empêchent à nous connecter à Dieu. Oui. La porte étroite, c'est quoi? C'est la petite flamme qui brille, réchauffe et rassemble la communauté dans l'amitié, la famille dans l'amour. La porte étroite, c'est comme l'amour dont parle Saint Paul, l'amour de tous les instants, qui prend patience, rend service, ne jalouse pas, ne se vante pas, supporte tout, espère tout, n'entretient pas de rancune. Trouver sa joie dans la sincérité, dans la vérité. Cet amour excuse tout. C'est cela la porte étroite, non celle des honneurs et des grands éclats, mais celle de l'humilité dans une fidélité constante. La porte étroite, ô combien? C'est le pas de la réconciliation, c'est le pas de mon temps ou de mon argent. La porte étroite, c'est la moindre des choses que je fais au plus petit d'entre les hommes. Si la porte est étroite, elle n'en est pas moins ouverte, avec l'invitation d'entrer à tous et à chacun. Aucun privilège, aucun passe-droit, aucune appartenance certifiée, mais une ouverture exiguë. La porte étroite, il faut se glisser grâce à la souplesse de l'amour. Et quand Jésus invite ses disciples à passer par la porte étroite, lui-même est en route vers Jérusalem. La ville est à l'horizon. Elle sera pour lui la vie de la prison, de la torture, de la mort et de la résurrection. Et il sera victime de ses adversaires, mais surtout témoin de son amour passionné pour les femmes et pour les hommes et pour son Père. La porte étroite, n'est-ce pas cette double passion? Porte de lumière qui ouvre sur l'humanité entière et sur Dieu Père. Père Aurélien Sanico.